Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui nous allons voir comment j'utilise le support stylo universel. Donc tout d'abord bien sûr j'allume la Scan Cut. Comme d'habitude vous avez un petit message d'accueil qui vous dit que les chariots vont se remettre en place. Il suffit d'appuyer sur OK. Ensuite je vais choisir un motif puisque je vais écrire mon message sur une étiquette. Donc je choisis la forme de l'étiquette sur la page 4, non 5. Voilà. Hop, c'est une étiquette que j'aime assez bien. Et je redimensionne. Donc je voulais une étiquette qui fasse 50 mm de large et 3,5 de hauteur. Donc pour ça, je vais devoir cocher cette case-ci pour pouvoir individualiser. C'est plus proportionnel par rapport à la forme initiale, mais c'est ce que je souhaitais. Ensuite, je vais ajouter du texte. Donc je vais choisir cette police-ci. Je vais écrire joyeux. Et là, je m'aperçois que tout est en majuscule. Ce n'était pas mon souhait. Donc sur cette touche-là, je peux mettre en minuscule. Voilà. Et je vais redimensionner. Donc pour que ça rentre dans mon étiquette, il fallait que ce soit au niveau de la largeur à 25 mm. Et la hauteur, ça fera environ 10 mm. Là, c'est 8. OK. Et ensuite, je vais ajouter anniversaire avec la même police. Bien sûr, tout en minuscule. Et je vais ajouter à la fin, une petite erreur, c'est pas grave, on peut corriger avec la flèche qui revient en arrière. Et je vais ajouter un point d'exclamation qui se situe avec les chiffres. Pareil, je vais redimensionner en cliquant sur cette touche-ci. Et là, en fait, vous allez voir, j'aurais pu tout de suite utiliser cette touche que je vais montrer là à la flèche, voilà, pour pouvoir en fait colorier à l'intérieur du mot. Parce que sinon, par défaut, ça ne met que le contour. Donc je vais le faire par la suite, mais j'aurais pu le faire à cet endroit-là. Donc là, je suis désolée, là, mes doigts sont passés devant. J'ai zoomé pour pouvoir centrer le texte dans l'étiquette, tout simplement. Donc voilà, je ferai plus attention la prochaine fois. Voilà, voyez le résultat, joyeux anniversaire, centré sur l'étiquette. Bien, donc je vais enlever le support de lame et le remplacer par le support du stylo universel. Donc le voici. Il y a une bague tout en haut qui va permettre de réduire le diamètre à l'intérieur pour soutenir le stylo. Et là, vous avez un gabarit qui permet de régler la distance de la pointe du stylo. Donc là, mon stylo n'est pas assez large, alors je mets simplement un scotch 3D, voilà, pour pouvoir donner de l'épaisseur à l'intérieur. Et là, vous voyez, la bague permet de resserrer autour du stylo. Avec le gabarit, vous allez voir, j'avance la pointe jusqu'à la base du gabarit. Ainsi, c'est bien réglé. Et là, je serre au maximum pour que mon stylo ne bouge plus à l'intérieur du gabarit. J'insère le support du stylo dans la Scan Cut. Et là, j'ai scanné en fait le papier pour pouvoir bien placer l'étiquette avec l'écriture. Et j'enregistre le tout parce qu'en fait, comme je ne vais pas forcément tout écrire, l'étiquette, je ne vais pas l'écrire, le contour de l'étiquette, donc là, je vais enlever la forme de l'étiquette et ne garder que l'écriture. Donc je supprime et comme j'ai enregistré le tout, il suffira de retourner aller chercher dans les données pour avoir la forme de l'étiquette exactement au bon endroit. Donc je sélectionne écrire et là vous voyez
ça va être colorié uniformément. Sinon, vous pouvez choisir des quadrillages, enfin, il y a plusieurs choix. Et là, j'ai réglé la pression à 0 du stylo. Et c'est parti pour l'écriture. J'ai choisi le support universel parce qu'il existe aussi un support browser avec des stylos, des feutres, pardon, mais il n'y en a seulement que 6. Et avec l'universel, je peux faire avec de nombreux feutres et c'est plus utile. Donc je vais enlever le support de stylo et y mettre maintenant la lame de découpe. Pour du papier, là c'est du papier Action dans les grands pads, donc je mets 4, la lame 4, et au niveau de la pression je mets 1 et la vitesse 1. Donc là vous voyez, je retourne dans mes données enregistrées, dans la Scan & Cut, c'était le numéro 30, voilà, je l'affiche, et cette fois je vais sélectionner les écritures pour les mettre à la poubelle. Voilà ce que je suis en train de faire, j'enlève les écritures pour les mettre à la poubelle. Comme ça, il ne me reste que le contour. Et ainsi, je vais pouvoir tranquillement faire la découpe. Donc j'appuie sur découpe cette fois. Et là, je vérifie toujours avant quand même les réglages. Et c'est parti pour la découpe. C'est très rapide. Ça fait vraiment un boulot très propre. C'est toujours aussi agréable. J'enlève le papier. Tranquillement. Et là, je vais décoller devant vous l'étiquette parfaitement découpée. Et l'écriture, on a le contour et l'intérieur, c'est vraiment magnifique. On dirait presque un tampon, c'est formidable.